Quand on gère une entreprise et qu'on souhaite faire vivre ses idées, on se heurte parfois à des freins comme le manque de conviction, la routine ou la peur de l'échec, alors on abandonne ou on remet à demain ses projets. Pour éviter ça, on peut aussi faire appel aux équipes de La Suite qui réveillent vos envies d'agir et vous aident à vous mettre en mouvement. On reçoit ce matin son fondateur Nicolas Anderlé. Bonjour Nicolas. Bonjour Éléonore. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse finalement de La Suite ? Ouais, c'est comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, lié à ma première expérience professionnelle où j'étais dans une grande entreprise, dans des métiers très techniques. Et à force de zoomer sur les métiers tech, je trouvais qu'il y avait un manque niveau dynamique d'équipe, relations, que les questions des relations étaient peu creusées. Et en plus, dans une grande entreprise, les idées vont lentement. Et du coup, réveiller les gens l'envie d'agir en travaillant sur les attitudes, la collaboration, le management, etc. C'est ça qui fait que il y a 6 ans maintenant, j'ai quitté le monde de la grande entreprise pour fonder La Suite. Du coup, dans quelle mesure La Suite permet-elle d'insuffler un nouveau souffle aux entreprises et à leur créativité ? Alors, pas que leur créativité d'ailleurs, on travaille beaucoup aussi sur le management. Nouveau souffle, deux piliers. Le premier, c'est des méthodes, mais ces méthodes, elles sont connues. Le design thinking, creative problem solving. On lit beaucoup de choses sur le management, etc. Les nouvelles formes de management qui permettent d'embarquer davantage. Ces choses-là sont connues. Le deuxième pilier qu'on utilise beaucoup, c'est notre savoir-être. On ne peut pas prodiguer des conseils à des entreprises sans se les appliquer à soi-même. Donc, redonner du souffle, c'est avoir du souffle soi-même, faire preuve d'enthousiasme. Manager différemment, c'est s'appliquer des principes sur le feedback, l'assertivité, la confiance en soi, manager, coach, etc. Et donc, on incarne des attitudes, des savoir-être, et en même temps, on utilise des méthodes pour justement accélérer le passage de l'intention à l'action. Est-ce que quand vous avez lancé La Suite, vous aviez déjà une idée de ciblage des entreprises qui vous intéressaient ? Non, très peu. Du coup, aujourd'hui, qui fait appel à vous ? Alors, on a 2 grands types de clients, des clients corp. On a aujourd'hui entre un tiers et un quart des clients du CAC. Et de plus en plus, des startups. Des startups comme Conto, Litchi, Criteo, qui n'est plus une startup, qui est une licorne maintenant, mais Margot Bank, là, dans lequel je vais juste après, avec des demandes assez particulières. Les grands groupes, c'est plutôt pour justement redonner du souffle, donner vie aux idées, accélérer le passage à l'action. Les startups, c'est plutôt professionnaliser le management, structurer, faire grandir relationnellement les managers, leur donner des outils pour affronter les situations dans lesquelles ils sont assez juniors en général. Ils ont besoin et donc pour faire tout ça, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Vous organisez des événements, j'ai vu ? Ouais. On travaille beaucoup sur des formats collectifs. Okay. Formation, workshop, séminaire. Alors, quelques exemples. Là, juste après, je vais chez Margot Bank former l'ensemble. Ça se passe dans leur entreprise ou vous allez dans d'autres lieux ? Alors, quand c'est des formations, en général, c'est dans l'entreprise. Formation manager, formation feedback, etc. On fait aussi, quand il faut donner du nouveau souffle, un nouveau souffle, c'est bien d'aller à l'extérieur. Ouais. Du coup, par exemple, un séminaire pour ICAD au Futuroscope il y a quelques mois, séminaire manager pour Mazars, dans un endroit ouvert où ils expérimentaient justement l'approche manager-coach. On les a fait marcher dans un jardin pour se dépayser et pratiquer la marche socratique. Enfin, voilà, on fait pas mal de formats différents. Le point commun à chaque fois, c'est de l'air frais, de l'enthousiasme et surtout du passage à l'action, de la pratique. C'est quoi les retours après vos interventions que vous avez principalement des entreprises ? Les retours, dans quel sens ? Les feedbacks clients ? Ce qu'ils vous disent, oui, bien sûr. Ouais. Ce qu'ils nous disent, je pense, c'est qu'ils apprécient la qualité de la relation qu'on peut tisser avec les participants, qu'on comprend le métier de nos clients, parce qu'on vient de la grande entreprise, on comprend les enjeux, on n'est pas... voilà, on a un passé professionnel, je dirais, en entreprise. Et puis ils apprécient, je pense, beaucoup l'agilité, le dynamisme, le style d'intervention qui est... ni trop corp, ni trop cool, ni trop organisé, ni trop justement trop légère, improvisé, etc. Voilà. Et alors, il y a aussi le digital qui a une place importante dans La Suite, dans votre société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Le digital, alors moi je viens du digital et mes 2 associés aussi. On a la conviction que le digital change tous les métiers, toutes les pratiques, etc. On a un métier un peu particulier où nous on fait beaucoup de présentiel, donc dans des événements, le digital il a un impact mineur, mais il est quand même là et on est partenaire avec
avec Klaxoon depuis quasiment leur lancement. Donc Klaxoon, c'est une solution pour faire interagir une large audience avec des speakers, des intervenants, etc. Donc on utilise beaucoup des solutions digitales pour interagir dès qu'on est en grand groupe. Et sur des petits groupes, on vient de lancer notre coach virtuel Hugo, qui par exemple sur des formations management, après un format de quelques demi-journées, va vous envoyer des mails tous les 3 jours pour dire tiens, aujourd'hui fais un feedback à un tel, tiens, demain fais preuve d'assertivité dans telle situation, regarde cette vidéo, regarde ce bouquin. Ouais. Donc c'est entretenir, stimuler le passage à l'action en se rappelant à la mémoire des participants sur un format comme ça. Aujourd'hui, c'est des outils digitaux qui sont devenus indispensables, en tout cas. Oui, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Ouais, c'est pas notre cœur de métier, mais c'est une commodité essentielle pour nous. Alors, si on s'intéresse maintenant à votre équipe, de quel profil elle est constituée, cette équipe? Des profils très variés. Il n'y a pas de profil type. Ouais. Il y a une ancienne community manager chargée de relations presse, une ancienne responsable de la com, quelqu'un du marketing stratégique, 2 jeunes collaboratrices, une qui a fait Sciences Po et l'autre plutôt école de commerce. C'est assez variable. Et quand vous faites vos séminaires, vous êtes seul à l'animer ou vous partez avec quelqu'un de votre équipe? Alors on est sur des petits séminaires on est seul, sur des grands séminaires on est plusieurs, on peut faire même appel à des freelances, des comédiens, des sportifs. Quand on doit former 350 managers en une semaine, dans un Land Rover, on fait appel à 5-6 freelances différents et on fait en sorte que le client, de fournir d'avoir la même empreinte, je dirais, d'expérience collaborative. Mais du coup, comment ça se passe au niveau de votre business model? Qu'est-ce que c'est que... Il est très simple, c'est celui du conseil. Donc on vend notre temps à un prix homme-jour. Et quand on n'est pas en mission chez le client, on se forme, on expérimente, on gère l'entreprise, etc. Vous diriez que finalement la force de la suite est ce qui la démarque d'autres entreprises un peu de consulting, même si vous ne vous décrivez pas comme une société de consulting. On ne produit pas de papier. Voilà. Ce serait quoi cette force qui la différencie d'autres sociétés? Je pense le fait c'est pas une force, c'est plutôt un mariage, marier des contraires, marier des paradoxes, à la fois convivial et professionnel, à la fois organisé et improvisé. On est à la frontière entre le grand groupe et la start-up. Et donc on mélange, par exemple, moi très tech, et puis des personnes qui sont très relations, très com. C'est faire la synthèse entre ces deux mondes qui s'opposent souvent, et je pense qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi aujourd'hui on a de plus en plus besoin de coachs? C'est très à la mode et vous surfez sur cette vague-là. C'est devenu indispensable aujourd'hui d'avoir des coachs pour évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat? Ça dépend ce qu'on appelle coach. Je pense qu'on a toujours besoin d'accompagnement. Alors aujourd'hui, les consultants s'appellent coach, etc. Après, il y a le vrai coaching. L'intérêt quand même du coaching, c'est que ça développe, désolé de l'anglicisme, l'ownership, le fait de se sentir responsable de ce qui nous arrive. Parce que le défaut du conseil, c'est qu'on se dit, ok, déjà on écoute peu les conseils des autres, et puis quand ça marche pas, on dit c'est de la faute de celui qui m'a donné des conseils. Alors que le coaching est censé redonner le flambeau de la destinée à la personne. Et quand on décide de ce qu'on entreprend, en général, on le fait avec plus de conviction, plus de force, et ça marche mieux. Les perspectives d'avenir pour la suite, quelle est la suite de la suite finalement? Elle était facile celle-là. Je sais, on me l'a fait souvent. Perspectives d'avenir, comme je vous disais, on a un tiers un tiers du CAC comme client. L'idée demain, c'est d'avoir un tiers des startups de plus de 50 salariés comme clients, notamment sur la partie management. On est en train de structurer nos offres là-dessus et de grandir là-dessus. Mais ça, c'est pour le côté business. Après, notre ambition, c'est de devenir ce meilleur ami intime qui souffle à l'oreille des managers et qui vous fait devenir une meilleure personne, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs dans votre métier d'accélérateur d'idées? Est-ce qu'on peut vous décrire comme ça? D'accélérateur ou de déclencheur, ouais. Déclencheur. Ça, c'est plus moi lié à ma façon. Moi, ce que j'aime, c'est déclencher des choses. Je suis pas... on va pas suivre des clients sur X années en leur vendant 200 hommes jour, etc. Nous, ce qu'on veut plutôt, c'est déclencher des prises de conscience, des actions et de mettre le pied à l'étrier. Et ça, je trouve ça super parce que quand vous avez une influence sur le reste, sur le monde, et que vous faites découvrir des choses, que vous remettez les gens en possession de leur carrière, etc., c'est super gratifiant. Et quand ils nous font des retours du genre je voulais te remercier, ça fait 2 mois que, et ça a changé, ci et ça,
on a l'impression d'être utile. Je pense que être utile, c'est probablement un des trucs les plus Bien sûr. gratifiants. Évidemment. Alors, on invite, pourquoi pas, les dirigeants d'entreprise à aller visiter votre site. C'est la-suite.com. C'est quel Non. Pas du tout, je me trompe. C'est quoi? C'est lasuite.com. La suite.com. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Anderlet. Merci, Donc, Laure. vous êtes le fondateur de La Suite.